Jodi à la guys, nous fin présenter 10 espèces qui te gen dans pays nous Haïti qui pas existent encore, qui disparaissent totalement et gen là-dedans yo qui en voie de disparition et très bientôt après 10-15 ans qui pas exister encore. Donc dans vidéo aujourd'hui c'est connaissance ça que nous même nous porter pour de plus sur channel Frère Explorateur là. N'a pour abonner ensemble avec channel là et puis activer cloche notification pour capable connaître les nous laguer au prochain vidéo. Sur nouveau channel là, n'a pour abonner ensemble avec channel là pour nous capable continuer explorer la nature ensemble avec vous et faut découvrir des bagages qu'on pas connaître. Sans nous pas perdre trop de temps, nous allons passer dans 10 espèces qui pas exister encore et il y a là-dedans qui en voie de disparition très bientôt dans 10-15 ans qui pas exister encore. Première espèce là, c'était un perroquet qui est relé Ara d'Hispaniola. Nous relé Jacoua. C'est une espèce qui disparaît en 16e à 17e siècle. Pendant la colonisation, quand ils ont chassé perroquet ça en pile parce que viennent lui-même ils ont trouvé que lui-même li bon. Après ça tout, ils ont capturé yo, mettre la caillou dans cage, mettre sous épaule yo gens que nous-mêmes nous connaissons que sont bêtes qui amusant que en pile monde remet jouer ensemble avec etc. Espèce ça lui-même li totalement disparaît, li pas exister encore. Deuxième espèce là, c'est un oiseau qui est appelé canson rouge. C'est une espèce qui est en voie de disparition et est endémique. Ça veut dire que vous ne pouvez pas aucun autre côté dans le monde là qui est en Haïti. Et en Haïti, c'est un oiseau qui est vraiment rare ou je n'ai seulement dans le parc Pacaya. Plante ça n'a regardé là, non scientifique c'est Atalia crassispata. C'est une espèce palmier qui est en voie de disparition et qui est ouverte seulement en Haïti dans le monde là actuellement. Plante ça, il y a des côtés dans le pays, il y a le caosier, des côtés le ticoc, des côtés le ticocoy. Ça parle dépendre de la région qui est lui-même liée. C'est un palmier unique qui a grandi jusqu'à 20 mètres. Et dans le dernier recensement qui a été fait pour plante ça dans le pays, il a été seulement environ 50 pieds matures. Ça veut dire 50 pieds qui ont capacité pour reproduire. La quatrième espèce là, c'est une tortue. Tortue ça yo relié aux tortues de l'eau douce. Tortue ça yo te conjoint principalement dans l'étang avec la rivière. Mais à cause vinn pas gagner un contrôle sur pêche en Haïti, yo pêche tortue ça sans contrôle. Et gen dans région dans pays que tortue ça yo même yo étant pas existé encore. C'est une espèce menacée qui est en danger très critique. Dans 10-15 ans, qui doit disparaître totalement. Cinquième espèce là, c'est un oiseau nocturne qui est les chouettes. Ça que nous-mêmes nous les frisés en Haïti. C'est une espèce qui est en danger très critique depuis plusieurs années. Par contre pour nous, mais pour moi, par contre jamais entendu côté au monde dit que li ouais en frisé. Ça qu'arrive que autant de frisé la nuit, mais c'est difficile pour joindre un monde qui dit li ouais en frisé. C'est une espèce d'oiseau qui vit dans la grotte avec côté qui gagne pile pied bois. Mais avec problème déboisement qui gagne dans le pays vient la cause que est mal pour reproduire et population elle-même les diminue de jour en jour. Sixième encore, c'est une autre espèce qui est en voie de disparition. C'est un reptile qui est le iguane rhinocéros et aujourd'hui seulement en Haïti avec République dominicaine. Il mesure entre 50 à 60 cm, il a une couleur qui varie et il a des petites cornes sur bouche. Et c'est là tout que non rhinocéros a lui-même li sorti. Femelle yo prend environ 17 œufs et œufs ça même yo prend jusqu'à 85 jours avant yo caler. Ça qui représente 2 mois et demi, presque 3 mois. D'après le recensement qui yo fait, yo dit qu'il y existait seulement 10 000 à 16 000 individus seulement. Les grenouilles d'Hispaniola regroupent plusieurs espèces endémiques de l'île d'Hispaniola, dont certaines sont présentes en Haïti. Ces amphibiens sont des indicateurs importants de la qualité de l'environnement. Elles vivent principalement dans les forêts humides, à proximité des rivières, sources et zones marécageuses, où elles dépendent d'une eau propre et d'un climat stable pour survivre et se reproduire. Le déclin des grenouilles en Haïti est causé par la pollution de l'eau, la déforestation, la disparition des zones humides et les changements climatiques qui modifient leur habitat naturel. Aujourd'hui, plusieurs espèces de grenouilles d'Hispaniola sont menacées. En Haïti, certaines populations ont déjà fortement diminué
Et sans amélioration des conditions environnementales, une disparition locale est possible dans les années à venir. Huitième espèce là, c'est des petits poissons qui ont les limia. Et petits poissons ça rejoignent seulement dans la source avec dans la rivière. Mais à cause de ce stress là, il fait que rivière même yo pas gain de l'eau en permanence, ça vient cause que poissons ça même yo presque pas exister encore. Deuxième espèce là, c'est un pied-bois qui est le Pinus occidentalis. Ça que nous-mêmes nous les bois à pain. Ça qu'on utilise pour l'humidifier. C'est une espèce qui est en danger très critique et on vient seulement dans la forêt des pins avec le parc Macaya. Principalement dans cette espèce là, c'est charbon. Côté couper en pile pour faire charbon. Le crapaud boga, connu scientifiquement sous le nom Rhinella marina, n'est pas une espèce originaire d'Haïti. Il est originaire d'Amérique centrale et d'Amérique du Sud. Cette espèce a été introduite en Haïti au cours du XX siècle, principalement pour lutter contre certains insectes nuisibles à l'agriculture. Depuis, elle s'est adaptée à de nombreux milieux, notamment les zones humides, les champs agricoles et les zones habitées. Le crapaud boga ne disparaît pas. Au contraire, il pose problème. Il est toxique, se reproduit rapidement et entre en concurrence avec les espèces locales, notamment certaines grenouilles endémiques, qu'il peut désavantager. Aujourd'hui, le crapaud boga est considéré comme une espèce envahissante en Haïti. Sa présence représente un déséquilibre écologique, car il affecte les espèces locales sans être menacé lui-même. N'abdou merci parce que tu as pris le temps pour regarder la vidéo ça. Pas oublier, abonner avec la chaîne là et puis activer la cloche de notification. Comme ça, nous lagons prochaine vidéo pour qu'à premier monde qui voit.